Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir dans la première édition de l'année 2025. Les homards et ses fruits séchés, salés et sucrés occupent une place spéciale dans le cœur des Vietnamiens. Ils incarnent une tradition culinaire transmise de génération en génération. Dans la rue Hang Duong, le magasin Homai Tuan Thinh est un véritable symbole de ce savoir-faire ancestral. Avec plus d'un siècle d'existence, cette boutique emblématique préserve et perpétue les saveurs traditionnelles de Hanoï. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre de Lê Lương Ngọc, héritier de la 4e génération de la famille, qui partage avec nous son engagement dans la préservation et le développement de cette marque iconique. Mais avant cela, place à l'actualité de la semaine. Alors que l'industrie des semi-conducteurs connaît une transformation radicale à l'échelle internationale, il y a un tournant décisif pour le Vietnam. Celui-ci, fort de ses atouts humains et géopolitiques, joue désormais un rôle essentiel dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, comme l'illustrent les articles du numéro 2 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam. Les articles soulignent que le Vietnam, en tant que pays émergent, attire non seulement les géants technologiques mondiaux, mais soutient aussi la croissance de ses propres entreprises, favorisant ainsi un écosystème compétitif et dynamique. Dans ce cadre, le pays a défini 4 axes prioritaires dans sa stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs, visant à faire du Vietnam une destination fiable pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les perspectives politiques pour le développement de ce secteur sont également abordées. En effet, l'industrie des semi-conducteurs, pilier de l'économie mondiale, connaît une croissance rapide. Le Vietnam, avec une stratégie de développement pour 2030 et 2050, ambitionne d'attirer des investissements et d'améliorer la compétitivité de ces entreprises. Le gouvernement met en place des mécanismes législatifs et des politiques visant à soutenir l'essor de cette industrie en mettant un accent particulier sur la qualité des ressources humaines. Ce dynamisme est illustré par l'intérêt marqué du géant américain Nvidia pour le Vietnam. Lors de sa récente visite, son fondateur et PDG, Jensen Huang, a signé un accord pour établir un centre de recherche en intelligence artificielle dans le pays, un bon reflet de la stratégie proactive de développement technologique et de l'important potentiel économique du pays. Pour en savoir plus, découvrez d'autres articles dans le Courrier du Vietnam numéro 2 ou sur notre site web lecourrier.vn. L'exposition Xuân Sắc couleur de la jeunesse du jeune peintre Nguyễn Đăng Hải Nam vient de se terminer à Hanoï. Xuân Sắc présente au public de la capitale 45 aquarelles qui illustrent principalement la beauté des villages vietnamiens ainsi que des scènes quotidiennes simples et familières. Chaque œuvre semble être une lettre d'amour à la patrie à travers des scènes paisibles et intimistes telles que les rizières, les ruelles, les aurores matinales ou les couchers de soleil champêtre. Nguyễn Đăng Hải Nam, né en 2010 dans le district de Hoài Đức en banlieue de Hanoï, a débuté sa passion pour la peinture à l'âge de 5 ans. Depuis, il a réalisé plusieurs centaines de tableaux, dont 45 aquarelles. Il a remporté de nombreux prix lors de concours de peinture pour enfants à travers le pays et a participé à plusieurs expositions. Taste Atlas, site culinaire de renommée mondiale, vient de publier la liste des 100 meilleurs plats du monde pour l'année 2024. Le seul représentant du Vietnam dans ce prestigieux classement est le pho bo, soupe de nuit à la viande de bœuf, qui se hisse à la 73e position avec une note de 4,44 étoiles. Le pho bo, spécialité emblématique du Vietnam, est préparé à partir de différents morceaux de bœuf. Le plat est également aromatisé avec des épices séchées telles que le cannelle, l'anis étoilé, les clous de girofle, la cardamome et la coriandre qui lui confèrent sa saveur unique.
Servi très chaud, il se présente dans un bol avec des nouilles de riz garnies de coriandre, d'oignons émincés et d'oignons verts hachés. En accompagnement, un plateau de germes de soja, des quartiers de citron vert et de pigments forts tranchés permet à chacun de personnaliser son bol selon les goûts. Créé en 2015 et basé en Croatie, Taste Atlas est reconnu comme une carte mondiale de la gastronomie. Matija Babic, son fondateur, explique que le classement repose sur les avis d'experts, de critiques gastronomiques et de lecteurs, garantissant ainsi sa crédibilité. Pour 2024, le classement des 100 meilleurs plats du monde s'appuie sur 367 447 avis valides, portant sur 11 258 plats présents dans la base de données de ce célèbre guide culinaire. Chaque année, à l'approche du Tết, la rue Hangdeung s'anime de manière spectaculaire. Les Hanoïens s'y pressent pour acheter des hommailles de qualité, une spécialité incontournable de cette rue du vieux quartier, réputée pour sa production artisanale et son offre variée de confiseries. C'est au début des années 1920 qu'est née la marque Omai Toàn Thịnh. À ses débuts, cette boutique n'était qu'un modeste commerce familial proposant des fruits séchés, des bonbons et des gâteaux faits maison pour répondre aux besoins des habitants locaux et des visiteurs. Grâce à une recette secrète transmise de génération en génération, Omai Toàn Thịnh a su se distinguer et bâtir sa réputation. Aujourd'hui encore, elle reste une adresse incontournable pour les amateurs de saveurs authentiques et traditionnelles. Reportage. Hangdeung est depuis longtemps réputée pour être la rue spécialisée dans la vente d'omai, avec des dizaines de magasins et de marques, grandes et petites, qui existent depuis plusieurs générations. Parmi eux, Toàn Thịnh est l'une des adresses les plus célèbres, attirant de nombreux clients qui viennent parfois de loin et qui célèbrent aujourd'hui son centenaire. Bonjour à toutes et à tous. Actuellement, je me tiens devant la boutique de fruits séchés, salés et sucrés Toàn Thịnh, située dans la rue Hangdeung. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une spécialité culinaire traditionnelle d'Hanoï, le homai. Pour chaque habitant d'Hanoï, c'est peut-être une douceur à la fois sucrée et savoureuse. Et sans doute, c'est un cadeau spécial, indispensable pendant le nouvel an lunaire des Vietnamiens. Monsieur Lê Legrand est le quatrième héritier de la marque de Toàn Thịnh. Il explique que Toàn Thịnh propose une grande variété d'omai tels que des dragons de melon, des prunes, des abricots, des caramboles, etc. Ce sont des produits traditionnels. En outre, le magasin offre également des variantes spéciales d'omai avec des herbes qui apportent des propriétés médicinales, bénéfiques pour la santé et très appréciées des clients. Le processus de fabrication de l'omai est une véritable art. Les ingrédients sont soigneusement sélectionnés, puis enrobés d'épices et de sucre selon une recette familiale, créant ainsi une saveur unique et inimitable. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai commencé à me familiariser avec l'artisanat familial et j'aidais les autres membres de la famille. Depuis ces premières années jusqu'à aujourd'hui, notre famille a toujours préservé la méthode de production traditionnelle, entièrement artisanale, en utilisant uniquement des ingrédients naturels. Les homai de ma famille sont fabriqués selon un procédé entièrement artisanal. Si nous utilisons une machine à sécher, il suffirait d'1 heure pour sécher un lot d'homai. Mais en procédant de manière artisanale comme chez nous, cela prend environ 7 jours, sans compter les étapes de préparation et d'assaisonnement. Après de nombreuses années, les fabrications d'homai traditionnelles persistent à préserver le goût original grâce à une méthode de préparation artisanale, même si cela entraîne des coûts élevés, une faible productivité et une durée de conservation limitée.
Monsieur Ngọc considère que pour restaurer et développer l'art de fabriquer l'omaï traditionnel, la clé réside dans l'approvisionnement en matières premières et la standardisation des recettes. En plus du souhait de créer et de développer une région de matières premières propres à la production, M. Ngọc souhaite également construire des ateliers et normaliser toutes les recettes afin de poser les bases pour les générations futures. Ainsi, les générations à venir pourront à la fois préserver l'essence de la tradition tout en innovant de manière appropriée en se basant sur ce que leurs ancêtres ont laissé. Depuis des milliers d'années, le homai était utilisé comme médicament en fonction des conditions météorologiques. Mais avec le temps, les gens ont commencé à le voir uniquement comme un encas et ses propriétés bénéfiques pour la santé ont été oubliées. C'est pourquoi mon objectif de développement est de repositionner le homai Tuan Thinh comme un produit bénéfique pour la santé, afin que tout le monde puisse l'utiliser de manière appropriée. Pour les membres de la famille, le métier traditionnel n'est pas seulement un travail, mais aussi une fierté, une responsabilité et un lien entre les générations. C'est pourquoi la préservation et le développement de l'art de faire l'omaï au sein de la famille ne sont pas simplement une activité commerciale, mais une passion pour M. Ngọc qui souhaite conserver et faire croître la valeur de ce métier traditionnel à travers les générations. Ngọc aspire également à restaurer un espace de mémoire afin de faire découvrir aux jeunes d'aujourd'hui le raffinement de l'art de boire du thé, de manger des gâteaux et de savourer l'omaï de manière authentique, comme le faisaient les Hanoïens d'autrefois. Nous ne nous concentrons pas autant sur l'augmentation de la production, mais plutôt sur l'expansion de notre influence, c'est-à-dire faire en sorte que de plus en plus de gens connaissent l'identité culturelle du Vietnam, en particulier la manière dont les Hanoïens apprécient leur mets. Et lorsque les gens comprennent la façon de savourer les saveurs d'une région, ils comprennent mieux la culture et la manière dont nos ancêtres ont vécu et ressenti la nature. En tant qu'architecte, M. Ngọc a rénové la maison en conservant l'ancienne structure, à côté de l'espace extérieur dédié à l'exposition et à la vente des produits de confiserie et d'omaï Tuan Thinh. L'intérieur de la maison comprend également un espace réservé à la dégustation de thé et d'omaï. La maison aux 15 Hàng Đường, appartenant à la famille de M. Ngọc, est désormais devenue une destination prisée par de nombreuses personnes passionnées par l'omaï et désireuses d'en savoir plus sur cette délicieuse spécialité. À l'occasion du Nouvel An, chaque ado de tête porte des valeurs uniques. Écoutons les propos du propriétaire du célèbre magasin d'omaï sur les produits spécialement conçus pour cette période, célébrant l'harmonie entre tradition et créativité. Cette année est l'année du serpent, symbole de la médecine, qui porte le message de la différence entre la médecine occidentale et orientale. L'Occident traite les maladies une fois qu'elles apparaissent, tandis qu'en Orient, nous privilégions la prévention et l'harmonie. Notre coffret de tête de cette année, qui trouve son origine dans le homai traditionnel, n'est pas seulement un encas, mais aussi un remède. Les 4 types d'omaï de ce coffret sont parfaitement adaptés pour être dégustés lors de la nuit de réveillon pour accueillir la nouvelle année. En regardant vers l'avenir, le successeur de la famille se préoccupe encore de la manière de développer la marque, de générer des profits tout en préservant les valeurs essentielles de l'omaï traditionnel, ainsi que de rechercher des régions de production de matières premières de qualité. Que vous soyez à Hanoï ou n'importe où dans le monde, le homai vous apportera une part de la culture gastronomique de Hanoï,
un cadeau de tête unique avec une saveur riche, singulière et pleine de signification. Goûtez dès maintenant cette spécialité pour découvrir l'essence d'une tradition vieille de plus de 100 ans. C'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe d'Espace francophone, nous vous souhaitons une nouvelle année 2025 remplie de bonheur et de succès. Merci de votre fidélité et à bientôt.